Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la notion d'évolution exponentielle en lien avec les suites géométriques. J'ai pris deux cas particuliers, une population qui augmente de 2% par an avec une population de départ de 10 millions d'habitants et la même chose mais avec une diminution de 2%, population de départ 2 millions d'habitants. Déjà, on peut remarquer que quand il y a d'augmentation de 2% par an, on a la notion de coefficient multiplicateur qui est donc de 1 plus 2 sur 100, 1,02 qui est plus grand que 1. Et donc, vous vous rendez compte qu'en partant d'un nombre positif 10, vous allez avoir votre population qui ne va jamais cesser d'augmenter. On a bien une suite géométrique de raison 1, 0, 2 et de premier terme 10. Si je dois exprimer cette suite géométrique en fonction de n, où n est le nombre d'années qui s'écoulent, je prends donc la valeur de départ 10 fois 1, 0, 2 à la puissance 1, puisque je multiplie par la raison autant de fois que d'années qui s'écoulent. Donc si on devait représenter le nuage de points correspondant, on verrait qu'on a une population qui augmente tout le temps et qui augmente d'une façon assez rapide, jusqu'à aller vers l'infini. C'est ça qu'on va appeler une croissance exponentielle, mot qu'on entend quelquefois à la télé dans les journaux télévisés. Si je me demandais par exemple au bout de 10 ans quelle serait la taille de la population, il me suffirait de faire 10 fois 1,02 à la puissance 10 et on verrait avec le calcul comment elle augmente. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a une diminution? Le coefficient multiplicateur, il est de 1 moins 2 sur 100, c'est-à-dire 0,98. Et vous voyez qu'ici, c'est une valeur positive qui est plus petite que 1. Et vous avez donc, pareil que tout à l'heure, une suite géométrique. Cette fois-ci, cette suite géométrique aura une raison comprise entre 0 et 1 et un premier terme positif qui est égal à 10. Comme tout à l'heure, on a Cn égale 0,98 à la puissance n fois le premier terme, on va le mettre devant. Et si on représentait le nuage de points correspondant, on aurait toujours au départ une population à 10, sauf que là, on aurait une population qui diminue progressivement et d'une façon assez rapide. C'est ce qu'on appelle une décroissance exponentielle, puisque ça va diminuer de plus en plus, mais très rapidement. Donc, on se rend compte d'une chose, c'est que quand vous avez un premier terme C0 qui est positif avec une raison Q supérieure à 1, vous allez avoir une suite qui sera croissante et qui d'ailleurs augmentera assez rapidement. Si vous avez un premier terme C0 positif, mais Q, cette fois-ci, qui est compris entre 0 et 1, vous aurez cette fois-ci une suite décroissante qui ira d'ailleurs vers 0 assez rapidement, d'où l'intérêt de connaître si on est dans une augmentation, et donc dans une croissance exponentielle, ou dans une diminution, donc une décroissance exponentielle. Voilà.